Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo au Captain Jack, le restaurant à Disneyland Paris. Alors, nous venons juste de sortir du restaurant Captain Jack. Il se trouve à la sortie de l'attraction Pirates des Caraïbes. Il est très facile à trouver. Alors déjà, juste pour le décor, Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en as pensé quoi? Le décor, il est à l'image de ce qu'on voit à la sortie de l'attraction. Il est très coloré, assez sombre. Bon, on a eu un peu de chance, l'attraction a été cassée pendant qu'on a mangé. Et du coup, ils ont allumé les lumières, on a eu un peu plus de luminosité. Je vais reprendre ce que tu veux dire. Elle n'est pas à la sortie, elle est... Pour rentrer dans le restaurant, il faut aller à la sortie de l'attraction. Mais si on veut la voir déjà un peu avant, il suffit de faire l'attraction et on le voit directement au début de l'attraction. Exactement. Là où il y a toutes les lanternes colorées. Exactement. Donc déjà, on mange quand même dans un décor ouf. On est avec un bateau de pirates échoué, des lanternes, enfin tout est fait pour oui, on a l'impression d'être dans une caverne de pirates. Pour qu'on y ait l'impression. C'est vraiment très très bien fait. Ensuite, nous on a pris le menu, je crois que ça s'appelle menu trésor ou quelque chose comme ça, trésor des îles, oui, c'est ça, à 42 €. Bon, c'est le seul menu. Hein. C'est le seul menu qu'il y a, mais il est bien suffisant parce qu'en fait il a déjà pas mal de choix, même si vous êtes végétarien. Et il me semble aussi qu'au tout début, quand on est rentré, la personne qui nous a accueillis nous a demandé si on avait des restrictions alimentaires ou quoi que ce soit. Il me semble que c'est un restaurant qui fait des plats spéciaux, peut-être si vous avez des restrictions. C'est ce que j'ai lu sur l'application, il faut peut-être revérifier ces informations. Déjà, ils font des plats bien assez spéciaux déjà de base. Oui, c'est vrai, donc parlons des plats. Alors, en entrée, moi j'ai pris, j'ai oublié comment ça s'appelait, une chiquetaille. Je ne sais plus non plus. De volaille, de la volaille. Déjà, c'est un restaurant qui fait que des plats assez traditionnels des îles des Caraïbes. Oui. Bon, Pirates des Caraïbes. Avec des plats bien recherchés quand même. Des Pirates des Caraïbes, c'est un peu normal qu'ils fassent des plats des îles des Caraïbes. Mais vous ne trouverez pas une ratatouille ou un des truc. Frites. Ouais. Des frites, vous ne trouverez pas des frites, vous ne trouverez rien de typiquement français ou typiquement américain. Ouais, c'est des plats assez recherchés et avec, c'était vraiment des goûts spéciaux. Alors voilà, donc moi au début j'ai pris la volaille, c'était vraiment très très bon, mais par contre j'avais déjà plus faim à partir de l'entrée. Voilà, ça c'était au moins, ça c'est clair. Toi je pense que c'était pareil, mais toi tu as pris une soupe de poisson. Oui, j'ai pris, alors soupe, elle s'appelle soupe des îles. Ouais, des îles aux poissons. C'est-à-dire c'était l'espèce de sauce, c'était une sauce de poisson, mais dedans il y avait des patates, des carottes, des tomates, du poisson. Pour la santé et la sécurité de tous. On reprend, on a été un petit peu coupé. Alors tu disais pour la soupe aux poissons? Ah oui, pour la soupe entre guillemets de poisson,
C'est comme ce qu'on disait sur les autres plats, ne vous attendez pas à une soupe de poisson traditionnelle française. C'est une soupe de poisson déjà avec des morceaux, comme je vous disais, avec du poisson, des patates, des tomates, des carottes. Et vous n'aurez pas de rouille, vous n'aurez pas de petits croûtons, vous n'aurez pas de gruyère. C'est une soupe au poisson des Caraïbes. Mais c'était très bon, hein. C'est différent et très bon. Ah, on a oublié de dire, mais comme d'habitude, vu qu'on a les passes, t'as récupéré ton passe d'ailleurs? Oui. Parfait. Comme on a les passes, on a un cocktail gratuit sans alcool et c'est exactement le même qu'on avait eu à Ratatouille. Et bon, c'est vraiment le plus bas des cocktails qu'on puisse avoir. Enfin, il faut vite enlever les glaçons parce que sinon en fait c'est un cocktail à l'eau. C'est rien du tout, mais bon, je voulais le préciser. J'ai l'impression que c'est un petit jus de fruits, un petit multifruit avec du sirop de grenadine au fond. Hein. Oui, c'est ça, juste ça. Et beaucoup de glaçons. Et beaucoup de glaçons. Faire un grand verre. Donc, voilà. Ensuite, pour les plats. Alors, on a pris tous les deux le colombo de poulet. Et alors, c'était avec une sauce un peu épicée. C'est vrai. Et il y avait des crevettes aussi. Et c'était servi avec du riz. Mais un riz genre un peu spécial avec... Alors, c'était quoi qui était avec le riz, ces petits trucs noirs? Moi, j'aurais dit des olives en fait. Non, si j'ai bien compris, c'est ça le colombo, mais je suis pas sûr du tout. Hein. Ah ouais? Mais, non, moi je dirais que c'est le plat en fait qui s'appelle comme ça, ce que t'as mangé. Un colombo de poulet. Mais c'était des très bons goûts de poulet déjà, avec les sauces épicées et un tout petit peu piquante, je dirais. Qu'est-ce qu'on a pensé toi? Moi, j'ai pensé que c'était... que heureusement que c'était pas plus gros, sinon j'aurais pas fini. Ah ouais. Que c'était très bon, que c'était bien cuit. Genre c'était pas du poulet sec, c'était du... Ah ouais, ça c'était un bon poulet bien tendre. Un bon poulet avec des carottes. Avec des carottes, mais des crevettes alors que j'aime pas les crevettes. Ouais, moi aussi. J'aime pas les crevettes, et même les crevettes là c'était très bon. Ça très bon, le riz était très bon, il était parfumé. Je sais pas, c'était pas du riz blanc fade, c'était un bon riz. Ouais, c'était un riz bien parfumé. Et alors avant de passer au dessert, il faut quand même qu'on parle d'un truc assez extraordinaire. On a été ébahis par le pain. Ah là, le pain, alors on n'a pas oublié le pain. Ah bah oui. Dans le pain, il y avait deux sortes de pain qu'on nous a présenté dès le début du repas. Et alors là, c'est assez extraordinaire. On avait un premier pain en forme de baguette qui était un pain au maïs. Et le deuxième, le plus choquant, un pain qui était un pain à la noix de coco. Par contre, il n'y a pas de pain traditionnel pareil. Non, ouais. Encore, il n'y a pas de pain traditionnel. Il y a que le pain au maïs et le pain à la noix de coco. Exactement. Mais alors, c'était trop bon. Le pain à la noix de coco, ça faisait vraiment brioche. Moi, j'aime pas la noix de coco, mais le pain à la noix de coco, il était merveilleux. Ouais, c'est ça qu'ils ont on réussi. En a pris dans le sac. Ah ouais, on l'a gardé avec nous tellement il était bon. Mais ce qu'ils ont réussi, c'est de normalement quelque chose qui se cuisine, on va dire sucré ou en dessert ou quoi que ce soit. Ils ont réussi en fait à le mettre dans du pain et que ce soit pas trop fort ou. Enfin, c'était vraiment très très bon quoi. Voilà. Et ça, vos doigts sentiront bon. Ouais. Mes doigts ils sentent trop bon. Ensuite pour les desserts, alors moi j'ai pris le dessert avec l'ananas, mais je me rappelle plus de l'intitulé. C'était un sablé à l'ananas. Un sablé à l'ananas, et toi c'était la... Moi c'était la coupe de fruits exotiques. Exactement. C'était une salade de fruits mais aux fruits exotiques. Avec, non mais surtout l'émulsion de noix de coco. Ah oui, l'émulsion de noix de coco dessus. Ça, enfin moi j'ai goûté un petit peu ton plat, et mais c'était très bon ça, moi j'ai bien aimé l'émulsion de noix de coco. L'émulsion de noix de coco, moi je l'ai goûté toute seule, vu que j'aime pas la noix de coco, j'ai pas aimé. Et par contre, quand on l'a trempé, quand on en prenait un tout petit peu sur le bout de la cuillère et qu'on le trempait avec les fruits exotiques, ça rajoutait un bon petit goût sucré, c'était très bon. Mais l'émulsion de noix de coco tout seul, ça a vraiment goût à noix de coco et ça, j'étais pas très fan. Et alors moi pour mon dessert, bah, en fait c'était très très bon, mais j'ai pas réussi à le finir vu que j'avais déjà vraiment plus faim. Après, au bout d'un moment, j'avais enlevé un petit peu les ananas parce que je trouvais que ça faisait un goût assez particulier, mais en vérité c'était très très bon. Son sablé était très bon. était top aussi. Ouais. Les ananas, je suis d'accord un peu moins, mais le sablé en dessous était, je sais pas, il était spécial. Alors on voulait comparer ce restaurant avec celui de Ratatouille qu'on avait fait il n'y a pas si longtemps que ça. Il faut savoir déjà que les deux menus que nous avons choisis, celui à Ratatouille et celui à Capitaine Jack, sont au même prix, donc tous à 42 €. Et déjà, moi je trouve que du coup Ratatouille, bonjour, que Ratatouille ça ne vaut absolument pas le coup. Il vaut mieux manger dans ce restaurant-là que dans Ratatouille, parce que comme on avait dit dans la première vidéo, Ratatouille finalement c'est en fait des plats assez basiques
qu'on peut retrouver dans un restaurant ouvrier. Et là ici, on sent qu'il y a eu de la recherche dans les plats, on mange quelque chose de particulier et de très bon. On passe un très bon moment et les décors sont aussi fous, que ce soit dans l'un ou l'autre par contre. Mais je trouve que pour le prix, qui sont exactement les mêmes, il vaut mieux manger ici. Parce que là au moins on a quelque chose de particulier. Après ça dépend ce que vous recherchez. Si vous voulez juste manger tranquillement dans un endroit, pourquoi pas Ratatouille. Mais moi je préférais manger dans celui-là parce que il y a déjà plus de choix et que c'était bien meilleur, quoi. Toi, tu aurais dit pareil? Moi, je m'étais beaucoup renseigné avant de réserver les restaurants ici. Et tous les comparateurs, ils avaient tous mis, tous ceux que j'ai regardés, en numéro 1, Ratatouille est de très loin. Et franchement, après avoir essayé ne serait-ce que les deux, entre Captain Jack et Ratatouille, mais y a pas photo, j'ai envie de dire, êtes-vous sérieux? Ouais, c'est vrai, c'est... Enfin, Captain Jack, c'est au moins 3 fois supérieur à Ratatouille. Ah oui. Ratatouille, c'est un petit bistrot tranquille, où à Paris vous en avez plein pour une vingtaine d'euros, 20-25 euros. Alors que Captain Jack, un restaurant comme Captain Jack, je suis pas sûr que vous en retrouviez un à Paris, même si doit y en avoir un, mais vous allez galérer pour le trouver. Celui-là, vous arrêtez à n'importe quelle terrasse, Ratatouille, vous arrêtez à n'importe quelle terrasse, vous allez le trouver. Ça, non. Captain Jack, pas du tout. L'expérience est bien supérieure à Captain Jack à Ratatouille. Et alors bon, ça je pense pas par contre que c'est... Enfin, je pense que c'est à cause de l'horaire qu'on a choisi. Mais quand on était allé à Ratatouille, on avait attendu vachement longtemps dehors et en plus il faisait pas beau, il y avait de la pluie et on avait choisi l'horaire 13h30. Alors que là ici on est venu à 12h45, même si on avait réservé à 12h45, on est arrivé un peu plus tôt, on est passé directement. Mais là j'ai vu par contre qu'il y avait de la queue quand on est sorti, il était 14h. Il était 14h, il y avait beaucoup de queue et je me suis dit du coup, ça c'est un autre conseil que je donnerais aux gens qui viennent à Disney. Si vous voulez manger à Disney, j'ai l'impression qu'il faut venir à midi. Voilà, le fameux ne mangez pas à midi, mangez à 14h, les parce autres sont partis. Parce que tout le monde mange à midi, ben en fait non, ça vaut plus le coup. Enfin, on a l'impression que ça s'est totalement retourné et que ici maintenant il faut manger à midi. Ouais c'est ça, maintenant il faut manger à midi et laisser les autres manger à 14h ou à 15h. Parce que là on est arrivé, il y avait personne, même quand on est arrivé dans Disney, on a vu que les lieux de restaurants sont vides en fait. Et on est arrivé, il était midi. Et donc, quand on est arrivé, on s'est présenté, ils nous ont fait attendre sur des bancs, on était tout seul sur les bancs, tout seul. Quand on est parti, les bancs ils étaient pleins. Voilà, c'est ça. Donc je sais pas, comme si les gens venaient manger à 13h30, 14h, 14h30. Donc en tout cas, nous on a préféré Captain Jack. Oui, de loin. De très loin. Très loin. Même ça vaut bien plus le coup de manger à Captain Jack avec le prix qu'on y met que de manger à Ratatouille. Franchement. C'est notre conclusion. C'est notre conclusion, on va rester sur ça du coup. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à très bientôt. Bisous.